Chodesh Tov Umevorach, Nashim Yekarot. Ce soir, nous sommes Rosh Chodesh Kislev, un mois très particulier dont on va avoir l'occasion de parler. Mais avant tout, B'Hashgacha Pratit, je voulais commencer à exprimer ce que le Rabbi a dit dans le Dvar Malchut de Parashat Toldot, ce que nous allons lire ce Shabbat. Et Davka, dans le début du Dvar Malchut, le Rabbi explique la signification de Rosh Chodesh en général et la signification du mois de Kislev en particulier et surtout son lien avec la Géoula Amitit Ve'Ashlema qui est le sujet brûlant et le point culminant de tout le judaïsme et le but vers lequel on s'avance à grands pas Bezrat Hashem. Donc dans le début du Dvar Malchut, le Rabbi explique qu'est-ce que signifie Rosh Chodesh. Avant tout, ce mot est composé de deux parties. Cette expression Rosh Chodesh est composée de deux mots. Rosh, qui est la tête, et Chodesh, qui signifie le mois. Et le Rabbi explique que de même que dans le corps humain, la tête contient en elle toutes les autres parties du corps, dans le sens que c'est la tête qui dirige les membres du corps, et c'est la tête qui donne l'ordre aux membres du corps de bouger. Donc, dans la tête et le corps est la source de toute la vitalité et de toute la force des autres parties du corps. Il en est de même avec la tête du mois, le début du mois. Le roche représente la Atrala, le point de départ du mois. Mais de même que dans la tête, il y a toutes les forces nécessaires pour permettre aux membres du corps d'agir et de vivre et de bouger. De la même manière, dans Rosh Chodesh est inclus tous les événements qui vont suivre et qui vont se dérouler pendant tout le mois qui vient. Et Chodesh, le mois, qui signifie donc le mois, vient de l'expression Chidush, une nouveauté. C'est chaque mois apporte avec lui sa nouveauté. Et on l'appelait Chodesh, Chidush, en rapport avec le fait que c'est grâce c'est par la fixation des mouvements de la lune qu'on fixe Rosh Chodesh. Et en particulier, comme la Torah le dit, que comment on a fixé le premier Rosh Hashanah, qui est le premier Rosh Chodesh de l'année, sur un verset basé à partir d'un verset basé dans les Tehillim qui dit Kassé le Yom Chagenu, le jour où la lune est voilée, où la lune est cachée, où on ne la voit plus dans le ciel, ce moment-là est appelé le début de mois, est appelé Rosh Chodesh, et en particulier Rosh Hashanah, qui est le début de toute l'année et qui contient en lui tous les autres mois de l'année. Et en fait, c'est le premier jour du mois, comme on connaît les différentes phases de la lune. Alors on voit que la lune, le premier jour du mois, quand on regarde le ciel, elle disparaît, on ne l'a pas vue, on ne la voit pas. On dirait qu'elle a complètement disparu du ciel, mais en fait elle est là, présente qu'avec par un tout petit point, une petite nekuda qui est imperceptible à l'œil nu. Mais en fait, c'est le moment où la lune renaît. Ça s'appelle l'instant du molad, l'instant du renouveau de la lune. Et à partir de cet instant, eh bien, la lune va pouvoir grandir petit à petit pour arriver au 15 du mois à devenir la pleine lune qui brille entièrement dans le ciel. Après le 15 du mois, les 15 derniers jours du mois, la luminosité de la lune va commencer à diminuer jusqu'à disparaître pour qu'on ne la voit complètement plus à la fin du mois et pour apparaître à l'instant de Rosh Chodesh à nouveau. Et cette idée du renouveau de la lune, en fait, c'est comme dans la tête, c'est le point de départ par lequel va venir et on va pouvoir vivre tous les événements du mois qui vont venir. Maintenant, comme le Rabbi l'explique, dans chaque Rosh Chodesh, il a sa part, ça c'est le sujet général de Rosh Chodesh, mais chaque Rosh Chodesh, il a son sujet particulier qui lui est propre à lui et qui en général s'inscrit et s'exprime à travers le nom du mois. Et si on regarde maintenant le mois de Kislev, et donc on va comprendre qu'est-ce que représente Rosh Chodesh Kislev, le mois de Kislev est composé de deux syllabes, Kes et Lev. Kes, ça vient Milachon Kisouille, du voilement, de ce qui est caché, et Lev, la Medvav, c'est égal 36, c'est la même valeur numérique que le mot qui dit « elle est »
Aleph Lamed He, qui veut dire voici. C'est la notion de ce qui est dévoilé. Et on voit donc que, comme Rosh Chodesh, le mois de Kislev en particulier, puisque chaque mois exprime le dévoilement de ce qui est caché, que la lune a disparu pour réapparaître, elle ne réapparaît qu'à travers un point. Eh bien, le Rosh Chodesh Kislev en particulier, il contient en lui ce inyan-là, que toute la voda du mois de Kislev, c'est la révélation de ce qui est caché, la révélation de ce qui est caché dans la Torah et dans le judaïsme. Et on voit en particulier, et ceci s'exprime en particulier dans le mois de Kislev, puisqu'on voit que pendant tout le mois de Kislev, chaque fête du mois, elle est liée à cette même Nekuda. Et si on commence par la fin, alors par Hanouka, on voit que Hanouka fait allusion. C'est une fête qui a marqué l'histoire de notre peuple au temps du Beth Amikdash Hasheni, du second temple, mais qui, par la suite, cette fête de Hanouka, c'est aussi une allusion à l'inauguration du troisième Beth Amikdash. Et quand on le voit aussi même dans le nombre de jours de la fête, que la fête de Hanouka, elle dure 8 jours, et on allume la menorah à 7 branches, mais dans le Beth Amikdash, on allume la menorah à 8 branches. Et le chiffre 8 est une allusion au Yemot HaMashiach, au temps de la délivrance, à l'époque messianique, où on dit aussi qu'à l'époque messianique, la harpe de David Ameler, elle aura 8 cordes, et donc le chiffre 8 représente ce qui est au-delà de la nature, représente évidemment l'époque messianique, et on voit bien que ce mois a un caractère de Géoula, et pas seulement par rapport à Hanouka, mais également par rapport aux autres fêtes chassidiques qui se sont instaurées dans ce mois, et en descendant, on arrive à Yutet Kislev, qui est appelé Rosh Hashanah la Chassidoute, parce que c'est en ce mois, le jour de l'an chassidique, c'est en ce mois que nous a été dévoilée la Pnimiut Torah, l'âme de la Torah qui est l'avant-goût de la Torah que Mashiach Tzidkenu va nous enseigner. Ensuite, il y a Yud Kislev, Tet Kislev, on aura l'occasion de revenir, mais vraiment ce mois, de par les fêtes, il représente pleinement le dévoilement de ce qui est caché, si bien qu'on appelle ce mois aussi le mois de la révélation de l'huile de la Torah, de la partie la plus élevée de la Torah. Dans la différence entre la grandeur du Gilou et du dévoilement de la lune à l'instant du Molad par rapport à son rayonnement au 15 du mois peut aussi se comprendre à travers la différence qu'il y a entre un bébé ou un enfant petit et un adulte dans son kécher avec Akadosh Baruch Hu. Quel est le moment le plus important? Est-ce que c'est le moment de l'instant de la naissance de la lune, ou est-ce que le moment où la lune brille de tous ses éclats, de la pleine lune au 15 du mois? La même chose dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que, on va dire, parce que la lune a disparu, on ne la voit plus, alors Akadosh Baruch Hu n'est plus dans le monde? Ah, il faut attendre qu'on voie la pleine lune de nos yeux pour croire que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde? Eh bien ça, on peut le voir aussi entre la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant, pour lui, il saisit Akadosh Baruch Hu dans toute sa simplicité. Pour lui, il n'y a pas de problème. Hachem, c'est celui qui est en haut, dans le ciel, qui est au-dessus de nous. Et les enfants ne comprennent pas toutes ces nuances et tous ces niveaux et toutes ces différences, et les mondes supérieurs et les mondes spirituels et les sphirotes qui expriment la grandeur de Dieu que l'on comprend quand on étudie la Torah et quand on est un adulte. Non, les enfants, ils atteignent directement le Etzem, Atzmuto Yilbarach. Ils sont attachés directement à l'essence même, à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et pour essayer de toucher un peu, nous en tant qu'adultes, ce niveau de Etzem, ce niveau d'essence même de Dieu, pour se rapprocher le plus possible de Atzmuto Yilbarach, d'Akadosh Baruch Hu lui-même, eh bien, il faut prendre conscience qu'on peut arriver à ça que quand on annule, on fait l'effort d'oublier toutes ces dargotes, tous ces niveaux, toutes ces notions par lesquelles nous couronnons à Kadosh Baruch Hu. Non,
faut retrouver la pchitoute, faut retrouver la simplicité, faut s'annuler, annuler toute sa tête, annuler son sérel, annuler sa sagesse, sa compréhension pour s'attacher directement au roi des rois lui-même, à Kadosh Baruch Hu, pour s'attacher à son maout, à son essence. Et ce niveau-là d'attachement à Kadosh Baruch Hu ne peut se faire que par le bitoul. Et pour donner un exemple de ce que c'est le bitoul, et puisque c'est le travail qui est demandé à chacun d'entre nous, eh bien, il faut regarder comment un juif démarre sa journée. Quand dès à l'instant de son réveil, qu'est-ce qu'on dit? On dit Modé Ani le Fanecha. Je suis reconnaissant devant toi, Hachem, que tu m'as donné mon âme. Et le mot modé, précède le mot Ani. Je reconnais d'abord qu'il y a Kadosh Baruch Hu avant même de prendre conscience de ma metsiout à moi, de mon existence, que je suis là, que j'existe, que je me suis réveillée. Le premier réflexe d'un juif, quand il ouvre les yeux et qu'il se réveille, c'est d'abord cette notion de bitoul, qu'il est déjà, il est rien. Il reconnaît, avant même d'avoir fait Netilat Yadayim, il reconnaît que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la vie, et c'est par ce niveau de soumission à Dieu qu'on commence notre journée. Et c'est cet instant-là qui correspond à l'instant du Molad, cet instant où notre âme est attachée dans Etsem, l'essence de mon âme est attachée à Tzmuto Yiborach, à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et cet instant-là de Ribour, de Etsem avec Etsem, cet instant de Ribour du plus profond de mon âme, du plus haut niveau de mon âme, avec le plus haut niveau d'Akadosh Baruch Hu, juste après cet instant où on a ouvert les yeux, on a repris conscience qu'on vit, eh bien, on a spontanément cet élan de Oda, de reconnaître Akadosh Baruch Hu, et on place Akadosh Baruch Hu avant Ani, avant moi-même, et après ce lien avec Akadosh Baruch Hu, il va se développer par la suite dans la tfila que l'on va prononcer pendant la matinée. Et je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. On fera la suite demain, Bezrat Hashem, pour expliquer le rapport de Chodesh Kislev avec la Geoula Mitit Vashlema, Chodesh Tov Umevorach.